Salut les bienveilleurs, aujourd'hui nous allons aborder une question un peu épineuse, à savoir que faire avec les hiérarchies et si on décide de se passer des hiérarchies, est-ce qu'on peut tout faire avec des liens? Alors où est le problème? Eh bien c'est simple, une hiérarchie c'est une mise dans des cases sous forme je dirais pyramidale, donc une hiérarchie un peu comme quand vous classez vos notes, vos documents dans un folder ou dans une structure de fichiers et de folders, vous pouvez mettre votre fichier dans un seul endroit à la fois. Alors bien sûr, quand vous avez mis un fichier à un certain endroit, eh bien automatiquement, il ne sera pas près d'un autre fichier qui se trouve à un autre endroit. Donc cette catégorisation, cette hiérarchisation est à la fois très pratique, c'est comme ça qu'on a étudié, c'est comme ça que nous avons appris énormément de matière, mais il se fait que quand on tente d'en échapper, c'est-à-dire d'utiliser des liens plutôt que des hiérarchies, on arrive dans un autre travers. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est parti. Voilà donc avec cette question hiérarchie ou lien, ou je dirais des cases ou le chaos. Comme je l'ai déjà évoqué, les hiérarchies construisent des cases dans lesquelles on va classer les documents, donc ça met une structure d'ordre, mais le problème c'est que cette structure d'ordre elle est unique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre votre fichier à deux endroits différents et une fois qu'il est dans une case, il est éloigné d'un autre document qui se trouve dans une autre case. C'est donc un problème et c'est ce qu'on essaie de résoudre avec la logique qu'on retrouve dans Obsidian qui applique d'une certaine manière la méthode Zettelkasten, c'est-à-dire une méthode qui va nous inviter à connecter les éléments les uns aux autres pour pouvoir voyager dans ce qui véritablement devient un réseau de savoir, c'est-à-dire un ensemble de savoirs, de connaissances qui sont interconnectés de manière, je dirais, très large et qui nous permet, à partir d'une idée, de tirer et de ramener un fil avec des autres idées. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir mettre plusieurs liens sur la même note et une même note va pouvoir donc être connectée de différentes manières avec d'autres notes. Mais le problème, c'est que quand vous commencez à avoir beaucoup de notes comme dans ce genre de schéma, le fameux graphe d'Obsidian, on voit que ça devient un peu compliqué pour essayer de s'y retrouver, pour essayer de reconnaître quelque chose, tellement les liens fabriquent une sorte de plot de laine, je dirais un amas de liens dans lequel on ne voit plus clair. Et quand le réseau de savoir devient considérable, ça devient véritablement compliqué. J'avais un peu cette frustration de dire, tiens, j'aimerais quand même bien donner une nature à chacun de ces liens. Eh bien, c'est ce qu'on va pouvoir explorer aujourd'hui. Alors, la première solution, regardons sur notre écran, c'est de travailler sur base de, je dirais, vous mettez un lien dans une note et vous la précédez d'un intitulé. Donc ici, par exemple, j'ai Maurice Carême et on peut voir que c'est l'auteur du livre. Donc on a mis une certaine signification. Il n'empêche, le lien, lui, il est complètement neutre, il oublie, il ne connaît pas ce que j'ai écrit ici dans la note. Ça va me poser un problème. Par contre, si on regarde l'extrême, vous voyez ici une note qui ne dit rien, et bien voilà, il y a un lien, il n'y a rien qui précède, je ne sais pas pourquoi j'ai ajouté ce lien avec la note, et on verra bien que souvent on a intérêt, si je passe en mode édition, on a véritablement intérêt à dire, par exemple, référence. Et là, je vais pouvoir commencer à savoir que j'ai mentionné cette note qui ne dit rien comme une référence. Alors, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant parce qu'à partir du moment où je vais dans cette note qui ne dit rien, oula, je veux bien voir qu'elle se lise ou qu'elle ne se lise pas. Voilà, ben, je ne peux pas voir qu'est-ce qui se passe au niveau, si je veux voir maintenant les liens, les rétroliens, je peux voir qu'elle est référencée dans
plan de la vidéo, c'est référencé avec une belle faute d'orthographe. Et bon, je peux quand même deviner quelque chose à partir du moment où je vois ici le contenu de la ligne où cette note qui ne dit rien a été référencée. Ça, c'est déjà une solution. Alors maintenant, regardons, et depuis quelques semaines, voire quelques mois peut-être, j'ai déjà, j'irais trouver une solution qui me convenait particulièrement bien en installant un plugin qui s'appelle Breadcrumbs en français. Ça veut dire les petites mie de pain que le petit poucet se met dans la forêt pour pouvoir retourner à la maison. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va aller directement voir? On va aller voir dans les paramètres, module complémentaire. Je regarde le module et le module que je vais chercher, par les mises à jour, c'est pas ça. Je vais chercher Breadcrumbs. Oui, il est déjà bien sûr installé. C'est un logiciel qui a quand même pas mal d'usages, 53 496, c'est pas mal. Et en plus, c'est créé par Skeptic Mystic, qui est un développeur qui est pas mal connu dans la communauté Obsidian. On va donc l'installer, on a des options, on va les peut-être voir tout de suite ces options. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que nous pouvons créer des hiérarchies. Et ça, c'est intéressant, parce que les hiérarchies, c'est en fait des liens dans lesquels on va ajouter de la sémantique, on va ajouter du sens. Alors, je ne sais pas si je les ai déjà créés. Ce que vous pouvez voir, c'est que je peux créer des nouveaux liens, je peux en effacer et je peux les voir ou les visualiser. Là, c'est la hiérarchie par défaut, up, down, same, next, previous. Ok, tout à fait par défaut. Moi, ce que j'ai directement ajouté, c'est une nouvelle classification, vers le haut, parent, vers le bas, enfant, même niveau, c'est un père, et les suivants, la flèche vers la droite veut dire c'est le suivant. Quand par exemple je vais faire une note qui est assez longue et qui va s'enchaîner les unes avec les autres pour former un grand texte, mais en gardant des notes qui sont relativement petites, mais enchaînées selon la logique suivant, précédent. Suivant, flèche vers la droite, précédent, flèche vers la gauche, et vous pouvez mettre encore d'autres classifications. Par exemple ici, je veux identifier une note qui est une source. Par exemple, quand je crée une nouvelle idée et que cette idée, je l'ai trouvée dans un livre, eh bien, je vais mettre un lien source qui va pointer vers ce livre, en tout cas vers la note de lecture, vers la note source de ce livre. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. On a aussi similaire, se dire, ok, c'est une note qui est du même niveau, et aussi vers le bas, produit, c'est-à-dire qu'en fait, la note va produire quelque chose. Bien souvent, ça va être une publication, un écrit, une partie de livre, tout ce que vous voulez. Et on a aussi, bien sûr, suivant et précédent. Alors, on pourrait dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer avec suivant, précédent? Comment il va faire la différence entre les choses? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter, mais ça ne pose pas de véritable problème. C'est la logique de suivant, précédent, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez que on a un ensemble de règles qu'on peut définir qui sont si une note partage un parent avec une autre, ah ben, à ce moment-là, ils sont jumeaux, c'est-à-dire siblings. D'accord? Donc ils sont pairs, au niveau pair. Si les jumeaux de mes jumeaux sont mes jumeaux, les siblings parent is parent, donc les jumeaux de vos parents sont aussi vos parents, enfin notre parent bien sûr. Alors vous avez des oncles, traitez vos parents siblings comme vos parents, oncles ou tantes. Les cousins, c'est une note qui a des jumeaux. Treat the cousins of a note. Voilà, les cousins d'une note sont considérés comme c'est-à-dire en fin de compte, s'il est lié à un autre parent et que ce parent-là est lié à cet enfant-ci, eh bien au total, ils seront des cousins. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais c'est bon à savoir pour la logique d'inférence, c'est-à-dire la manière que le système, que l'application, le plugin plus précisément, va utiliser pour créer, pour déduire des liens quand on ne les a pas créés spécifiquement. Je regarde s'il y a autre chose, mais a priori pas grand-chose. Il y a la notion de... Vous imaginez bien que pour pouvoir trouver tous ces liens, il va falloir rafraîchir et faire un balayage de toutes les notes pour pouvoir créer ces relations.
créer ces hiérarchies. Et là, vous pouvez choisir au moment où vous changez la note, rafraîchir l'index, ou quand vous la sauvez, ou montrer aussi, vous allez le voir, moi je l'ai activé, je pense, vous allez voir quand l'index est rafraîchi. Alors une chose intéressante ici, c'est qu'à fin de compte, vous pouvez utiliser dans les schémas, à la place du nom de la note, vous pouvez utiliser les alias. Ici, ce que vous propose le plugin, c'est de pouvoir choisir un nom. Par exemple, moi je dis OK, je vais utiliser synonyme, Sino, comme ça c'est plus court, ça m'évitera de m'emmêler les pinceaux, et je sais que ce qui porte le nom de Sino en tant qu'alias va être considéré comme un alias. Ici, vous voyez qu'on ne montre que le premier alias, parce que parfois, pour un seul, par exemple, moi, dans mon réseau de savoir, j'utilise souvent un ou plusieurs alias, par exemple les abréviations, mais aussi le terme en anglais et l'abréviation en anglais. Donc, on peut très facilement arriver à 4 alias, et ça, bien sûr, on ne veut pas voir sur notre schéma, en tout cas dans notre liste des parents et enfants, etc. Alors, use YAML or inline field for hierarchic data. Donc là, on va dire, on utilise oui ou non les champs YAML, c'est-à-dire les champs dans la front matter, ça on en a déjà parlé pas mal, et ou bien les inline fields pour les données hiérarchiques. Juggle, je n'utilise pas le software, le plugin, donc je n'en parle pas. On peut aussi faire des suggestions, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne vais rien vous en dire. Ok, on est parti. On va regarder ici, j'ai pris une petite base toute simple, où j'ai un certain nombre de notes sources. Par exemple, j'ai Atomic Habits, qui est un livre, je vais le fermer, il n'y a rien dedans. Les 7 habitudes, vous voyez que j'ai mis un alias, les 7 habitudes des gens qui réussissent de Stephen Covey. Là, on voit que je n'ai pas mis ma petite convention. Je commence toujours mes notes sources par S-, comme ça je peux faire des recherches facilement. Qu'est-ce que j'ai? La gestion des émotions. Vous voyez ici, la gestion des émotions, j'ai noté quelques idées. Par exemple, une idée que les émotions et la raison doivent être harmonisées. Je vais changer ça tout de suite. Et la raison, j'en profite pour vous montrer que on peut changer le nom d'une note à travers un lien. Vous cliquez sur la droite, renommer, et vous avez directement un renommage, et vous avez vu que ça s'est affiché à droite, c'est-à-dire que le nom du fichier a changé. Émotion et raison est au singulier, c'est parfait. On a donc ici maintenant une idée, émotion et raison doivent être harmonisées. Bon, je l'ai mis 2 fois, je ne sais pas, c'est quand j'ai préparé cette vidéo sans doute. Voilà, alors qu'est-ce que je peux voir d'autre? Émotion et raison doivent être harmonisées. Vous voyez ici que je vais commencer à, je peux dire simplement lier à la gestion émotionnelle ou lié à la gestion émotionnelle, mais ça ne va rien me dire. Ce qu'on voit ici immédiatement, c'est ce qu'on appelle des champs inline. Des champs inline, c'est des champs qui ne sont pas dans la front matter. Je rappelle que la front matter, c'est ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et tout ce que vous allez écrire là-dedans, c'est un champ front matter, d'accord? C'est pas ça que j'ai utilisé, parce que ça me permet de le faire au sein de la note, dans le fil de mon texte. Je vais donc dire, voilà, cette idée que les émotions et la raison doivent être harmonisées, la source, c'est le document « La gestion des émotions » de John Doe, c'est n'importe quoi, d'accord, où je vais le préciser. Je vais ici l'enlever parce que je n'ai pas besoin de préciser ça, je vais simplement le dire comme ça. Et j'ai un produit aussi. Donc en fait, cette idée a comme source, c'est-à-dire un document source, c'est-à-dire la lecture, le résumé d'un livre, La gestion des émotions de John Doe, et va produire un article de blog que je vais écrire ou que je suis en train d'écrire. D'accord? Alors qu'est-ce que ça nous donne? Je vous rappelle que dans les hiérarchies, j'avais donc bien parent, père, enfant, on n'a pas utilisé, mais source, produit, similaire, précédent, ça je l'ai utilisé. Et vous le voyez ici, source et produit. Alors, ok, maintenant, où est-ce qu'on voit quelque chose? Parce que jusque-là, on n'a pas fait énormément de choses. Je rappelle que, n'oubliez pas, double point avec un espace. On va donc maintenant regarder. Et si vous avez installé votre plugin Breadcrumbs, vous avez ici Breadcrumbs Matrix. Et là, c'est intéressant, c'est là que la magie se passe. Je vais faire un refresh. Et qu'est-ce que vous voyez? Il vous affiche. On va fermer ceci, si je peux le faire. Bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Vous avez parents, gestion émotionnelle,
pair, intelligence émotionnelle, source, la gestion des émotions, produit. Vous voyez ici, source et produit sont bien dans ce fichier-là. Alors pourquoi est-ce que j'ai comme parent la gestion émotionnelle? Eh bien, si je vais, est-ce que je peux cliquer? Vous voyez gestion émotionnelle, vous voyez que j'ai marqué dans gestion émotionnelle. En fait, c'est la famille, le domaine d'étude, la gestion émotionnelle qui contient une idée qui s'appelle les émotions et la raison doivent être harmonisées. J'ai donc fait ce domaine d'étude et des émotions. J'ai défini que comme enfant, double point, espace, les émotions et la raison doivent être harmonisées. C'est donc bien cette note-ci. Elle est définie comme étant enfant, c'est-à-dire qu'elle appartient à la rubrique. Vous voyez déjà que c'est vachement intéressant. Vous pouvez avoir véritablement une hiérarchie à travers les liens. Et pourtant, on n'utilise pas de hiérarchie, en tout cas d'une manière formelle, c'est-à-dire une hiérarchie de folder, bien sûr. Source, vous voyez ici, la source de la gestion émotionnelle, c'est par exemple Daniel Goleman, ok, soit, et c'est le document source. Je vous rappelle que enfant et source ont été définis dans mes hiérarchies. Qu'est-ce que vous voyez? Pour la gestion émotionnelle, l'enfant, c'est l'intelligence émotionnelle, les émotions et la raison doivent être harmonisées, c'est un enfant, c'est défini ici. Tiens, c'est marrant, vous voyez, intelligence émotionnelle n'est pas définie ici. On peut donc en déduire que dans intelligence émotionnelle, on va avoir quelque chose comme parent et gestion émotionnelle, cette note-ci. La source, on voit bien, la source qui est posée, c'est Daniel Goleman. Okay, allons voir tout de suite dans l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que nous voyons dans l'intelligence émotionnelle? Que le parent, c'est la gestion émotionnelle. Donc vous voyez, vous pouvez le définir dans l'une ou dans l'autre, ou dans les deux, tant que vous restez un tant soit peu cohérent, et vous allez pouvoir véritablement créer une hiérarchie. Donc si vous regardez émotion, je vais le reprendre ici, voilà, ici vous voyez que émotion et raison a comme source ce fameux livre, a comme produit un article, a comme père un autre concept qui est l'intelligence émotionnelle et comme parent la gestion émotionnelle qui est le domaine qui l'enveloppe. Donc vous voyez, on a véritablement une ou des hiérarchies parce que ceci, c'est pas simplement une hiérarchie qui va vous donner la ligne de la production, de la source à l'idée pour arriver au produit, mais également en fait une classification des idées selon une certaine hiérarchie. Alors si ça ne vous convient pas, vous pouvez bien sûr chaque fois créer une nouvelle hiérarchie et c'est ça qui est puissant. C'est que quand vous prenez là-dedans, ici, je peux créer une nouvelle hiérarchie, vous voyez, et je n'ai plus qu'à remplir les champs. Comment j'appelle celle qui est au-dessus? D'accord? On va dire généralisation par exemple. Généralisation, vers le bas, exemple. Similaire, c'est égal, on va dire n'importe quoi, d'accord? Et là, on va dire après, avant. Et j'ai construit ma hiérarchie. À partir de ce moment-là, quand je vais utiliser généralisation égale, c'est-à-dire que si maintenant, dans celui-ci, je vais dire généralisation, double point, espace, et là, je vais marquer... j'étais dans l'émotion, je vais dire n'importe quoi. On peut là véritablement avoir des hiérarchies qui s'inversent une hiérarchie par rapport à l'autre. C'est pas tellement important. De toute façon, vous allez le retrouver ici. Intelligence. Où est-ce que j'avais intelligence émotionnelle? Émotion, oui, si je fais des fautes, ça va pas. Voilà. Donc j'ai marqué généralisation. Qu'est-ce que je vais voir ici? Je vais rafraîchir. Qu'est-ce que je vais voir? La généralisation. Donc cette émotion et raison doivent être est une généralisation de l'intelligence émotionnelle. Je n'ai pas dit que c'était juste, j'ai dit simplement que c'est une manière de créer des nouvelles hiérarchies. Alors voilà, ça c'est pour l'affichage. Alors vous pouvez choisir ce que vous voulez voir apparaître ici ou d'ailleurs ici à travers les options bien sûr. C'est-à-dire que dans la vue, vous allez choisir ce que vous voulez montrer. Vous allez choisir aussi pour chacune des vues ce que vous voulez ou pas ou comment vous voulez le voir apparaître. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, sinon ça va me prendre trop de temps car mon intention n'est pas de vous aider à utiliser Breadcrumbs, mais simplement de vous dire qu'il existe. Si vous voulez un tutoriel plus détaillé sur Breadcrumbs, vous le mettez dans les commentaires et je verrai pour le faire le plus rapidement possible. Et bien voilà, une fois de plus, j'ai été trop gourmand au montage. J'ai remarqué que la vidéo était beaucoup trop longue. J'ai donc décidé de l'interrompre ici. Je vous invite à regarder la suite dans laquelle vous allez découvrir un autre plugin particulièrement intéressant.
Je vous donne rendez-vous donc dans la vidéo suivante. À tout de suite.